Hello, donc je voulais aujourd'hui te parler de l'identité visuelle. Donc l'identité visuelle en fait c'est pas que un logo, des couleurs, etc. C'est ton univers qui te représente toi ou ta marque. À travers cette identité visuelle, tu vas avoir un mood board qui représentera des couleurs, des typographies, des symboles, etc. Et à partir de ça, tu vas vraiment pouvoir te créer un vrai univers qui te représentera toi ou ta marque. Parce que par exemple, tu veux créer ta marque, ça te représentera peut-être pas forcément toi, parce que si tu veux créer une marque pour les enfants par exemple, tu n'auras pas des couleurs qui vont te représenter toi. C'est plutôt des univers enfantins, donc avec des couleurs plus peps, par exemple du rose, du bleu, etc. Et c'est pas forcément des couleurs que toi tu aimerais. Par exemple, si tu aimes le sombre, tu vas pas mettre des couleurs sombres dans une couleur, dans une marque pour les enfants. Donc je voulais surtout te parler par rapport aux significations des typographies. Donc les typographies, tu as différentes significations. Donc, pour les typos manuscrites ou à empattement, tu auras différentes significations et ça va pas évoquer la même image. Tu vas pas représenter la même image par rapport à ta cible. Et de même pour les couleurs, par exemple l'orange ça évoque le peps, la joie, la bonne humeur, etc. Contrairement au noir qui est une couleur plus sombre et donc plus chic, qui donc évoquera pas du tout la même chose pour ta cible. Tu dois évidemment passer par plusieurs étapes pour créer ton identité visuelle qui sont très importantes. Tu dois d'abord faire ton brief créatif, donc tu rassembles tes clients cibles, tes concurrents, tes objectifs, ce que tu veux transmettre, tes couleurs préférées, etc. Et ensuite tu passes par le mood board. Donc de là on va créer ton univers visuel, donc tes typographies, les couleurs que t'aimes, les symboles, etc. Ton mood board en fait il va clairement ressortir du brief créatif, c'est-à-dire que par exemple tu vas nous dire un mot, tu vas nous dire juste joie, on va reprendre ce mot et en faire une couleur entre guillemets qui sera soit le jaune, soit le orange, et en fonction aussi des couleurs que toi tu aimes. Et surtout on veut faire retranscrire tes valeurs à travers ce mood board. Et à travers le brief créatif aussi que tu dois nous transmettre, tu dois nous dire tes valeurs. Et comme ça, de par ton brief créatif que tu nous auras fait, le mood board, eh ben, il représentera toi, tes valeurs et les couleurs que tu voudrais transmettre pour ta cible. Donc surtout, pense à t'abonner et à activer la petite cloche pour avoir les nouvelles notifications sur notre nouvelle vidéo qui sortira bientôt. Et on va te faire une petite démonstration donc, du site internet Authenticom, où on va te montrer en fait qu'on a retranscrit les couleurs qui sortent du brief créatif, etc. du mood board, et en fait les couleurs sont suivies sur les réseaux sociaux, sur tes supports print et du coup aussi sur le site internet, parce que c'est super important de voir que la ligne continuelle en fait, tout se suit entre tes supports, tes réseaux et le site internet. C'est super important pour que ton client puisse te reconnaître. Hello, du coup Maëva m'a laissé sa place pour que je puisse vous présenter le site Authenticom et que je puisse vous montrer plusieurs éléments qui permettent du coup de retranscrire votre identité visuelle, donc avec votre mood board, votre univers, etc. sur votre site internet et vos autres moyens de communication. Donc par exemple, pour le site internet, on est parti sur quelque chose d'assez simple, c'est de reprendre complètement l'univers Authenticom. Donc comme Maëva vous disait, on est sur un univers très ethnique, on est sur quelque chose de très bohème, et c'est un univers qui nous représente vraiment à 100%. Et comme elle expliquait aussi, tout ça, ça ressort du brief créatif. Pour vous montrer rapidement un brief créatif, à quoi ça ressemble, en fait, ça permet vraiment de pouvoir reprendre. En fait, un brief créatif, ça se présente sous cette forme-ci. Et dessus, hop, on va avoir vraiment tous les éléments qui permettent de retranscrire tout ce que vous nous dites. Donc, quand je dis tout ce que vous nous dites, ça veut dire si vous avez un slogan, un positionnement, l'histoire de votre entreprise. Dedans, vous pouvez reprendre aussi ses tarifs. Est-ce qu'elle est plutôt sur du bas de gamme, on est sur du haut de gamme. Enfin, quelle image vraiment vous voulez donner à votre client cible, et pareil, de savoir l'objectif de votre nouveau logo ou votre logo de base. Si vous avez déjà un nouveau logo, vous souhaitez faire une refonte, c'est pourquoi. Est-ce que c'est parce que vous avez changé de cible, vous avez changé de positionnement? C'est vraiment de savoir en fait quels sont les objectifs de chaque étape du positionnement. Et pareil, si vous voulez plutôt un univers ethnique bohème, pourquoi vous voulez retranscrire en fait cet univers-là et du coup pas un autre. Donc nous on a choisi vraiment l'univers vraiment ethnique et bohème parce que tout ce qui est terracotta, enfin en fait par rapport à ce qui est ressorti de mon brief, c'est vraiment ce qui ressort à 100%. Et du coup on l'a retranscrit ici avec le logo, où là on a tous les éléments du logo sont ethniques pour le coup. On a la typo qui est quelque chose de manuscrit mais vraiment de forme ethnique, avec la flèche pareil, on n'a pas mis juste une flèche classique,
On est parti sur quelque chose d'ethnique également avec le triangle qui est un symbole fort. La photo, on est resté dans quelque chose de très décontracté sur toutes les photos. L'objectif, c'était vraiment d'être simple, d'être soi-même, d'être authentique. Du coup, la valeur numéro 1 d'Authenticom et de pouvoir véhiculer vraiment qui on est réellement et de faire quelque chose vraiment d'idéal. Là, c'est pareil sur l'image de fond, comme vous pouvez voir. On a repris les couleurs Authenticom. Ici, c'est la couleur la plus claire qu'on a dans notre palette de couleurs. La palette de couleurs, pour vous la montrer rapidement, elle est juste ici. On a, on va dire, 2 à 3 couleurs primaires. Et là, on est en couleur secondaire. Donc, on est vraiment dans le haut orangé, terracotta et des couleurs, on va dire, du rouge pastel qui va du coup orienter vers une couleur un petit peu violet très 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 claire et sur du rose très pâle. Et pareil, là, comme je vous montrais ici, on est sur un rosé aussi pastel. Donc du coup, on a repris les couleurs ici et comme vous voyez, on reprend aussi les éléments. Donc là, par exemple, on a un macramé qui est juste ici. On a repris du coup au niveau des contours d'image les couleurs de la palette de couleurs. Le haut par exemple que j'ai choisi pour faire mes photos, forcément que je suis partie sur une teinte un petit peu beige rosé parce que ça fait partie de la palette de couleurs. Donc l'objectif c'était de pouvoir retranscrire aussi avec cet univers là. Et pareil pour le chapeau de paille, pourquoi parce que dans l'univers ethnique qu'on a choisi, on est beaucoup sur les couleurs chaudes mais aussi tout ce qui est bois très très clair. Donc du coup là c'est comme ça qu'on a retranscrit. Pareil là au niveau de l'espace des avis, on a mis des petits morceaux de blé parce que c'est pareil, on est sur quelque chose de très chaud, très bohème, très campagne. Ensuite pour la page service, c'est pareil, on a utilisé le même concept. On est parti sur la même typo, on est parti tout de suite sur une image de fond avec là un macramé, du rotin, du bois clair, du terracotta. L'objectif c'est vraiment que quand on arrive sur votre site, on sent clairement qu'on est chez vous quoi. On n'a pas à se dire ah oui mais c'est peut-être le site d'un tel qui fait aussi la même chose, qui est graphiste. Non, il faut qu'on sache tout de suite qu'on est chez vous. Donc là on a repris au niveau des couleurs et pareil au niveau des visuels. Là par exemple pour parler de la prestation identité visuelle, j'ai mis tout de suite mon identité visuelle pour qu'on comprenne qu'on est dans cet univers là. Et ici pareil on a un crayon en bois, on a un petit peu de rotin. Là c'est pareil ici, on est sur des couleurs très douces avec un blanc un petit peu nacré. Là pareil au niveau des couleurs. Et pour vous montrer une dernière page, par exemple sur la page réalisation, c'est pareil, sur le fond de mes réalisations, j'ai toujours utilisé le même concept. C'est-à-dire là, par exemple, on retrouve un petit peu de rotin, on est sur une couleur assez douce. Pareil ici, on a du rotin, on a du doré du coup parce que la cliente était partie sur du doré. Là, on a du bois clair. Ici, c'est pareil, on est parti sur des pampas, du bois clair. Le crayon en bois, la petite boîte en bois. On reste toujours vraiment sur le même univers. Il ne faut pas que vous négligiez. Là, par exemple, la cliente, elle peut très bien avoir un univers comme là, rose et doré. Je reprends un peu de doré parce que ça peut rentrer au niveau des couleurs, mais j'aurais pas fait, par exemple, un visuel tout rose parce que la cliente, elle a choisi une identité visuelle toute rose et que j'ai envie d'en parler. Non, je reste sur mon thème à moi et je viens indiquer, du coup, là, le logo, du coup, qui est à la couleur de la marque et du coup, ce qui a été créé. Donc, par exemple, là, c'est les sites internet, là, c'est tout ce qui est identité visuelle, etc. Donc, c'est vraiment ce à quoi il faut penser. Et pareil pour les articles de blog, tout de suite on repart sur les mêmes choses. Là on a un petit peu de palmier pampa en ombré, on reste sur les mêmes couleurs. Pareil ici, on reprend du coup les pampas ici, la petite boîte en rotin. Tout est calculé et il faut vraiment que, comme je vous disais, que la personne elle sente qu'elle est chez vous. D'ailleurs, si vous souhaitez voir un article de blog sur tout ce qui est moodboard, il y a cet article-là qui est sorti cette semaine que vous pourrez reprendre directement ici. Et ensuite, ça s'arrête pas là. Du coup, on a par exemple la carte de visite. La carte de visite, elle est tout de suite reprise. Là, on a le logo, on a ce que je propose. Et là, on repart avec, hop, une petite photo. On a remis le macramé, on a remis dans l'écart, du coup ici, les éléments au niveau des couleurs, les réseaux sociaux, c'est pareil. Et aussi, on a repris exactement notre typo. Donc vous voyez, ça va c'est vraiment pour tout ce que vous communiquez. Il n'y a pas un seul moment, par exemple, où on doit retrouver sur un de vos visuels une typo qui n'est pas dans votre identité visuelle. L'identité visuelle, elle doit comprendre 2 à 3 typos maximum. Il ne faut pas qu'à un moment donné, vous vous disiez « Ouais, mais en fait, ma typo, elle est trop grasse. » Non, tout ça, il faut que le graphiste il réfléchisse en amont et que si votre typo principale, par exemple, vous voulez plus tard l'utiliser en une typo plus simple, il faut que vous puissiez le faire. Du coup, ça, il faut que vous demandiez du coup au graphiste de pouvoir s'en occuper. Ici, pareil, sur la photo de profil, on est resté sur des éléments ethniques au niveau des couleurs.
Ici, c'est pareil, on est resté sur les couleurs de l'identité visuelle. Et comme vous pouvez voir sur le feed, à aucun moment, on a une couleur qui ne rentre pas dans l'identité visuelle. Sauf là, le noir, forcément, parce que c'est une capture d'un outil pour le référencement SEO. Mais sinon, on est resté toujours sans arrêt, en fait, sur le même univers pour que la personne, dès qu'elle voit un post, elle pense à nous, elle sache que c'est nous. Et si elle a besoin à un moment donné de se servir, de prendre un prestat en identité visuelle, en site web, en référencement ou autre, il faut qu'elle se dise « Ah, mais je me suis retrouvée dans son identité, c'est quelque chose qui me plaît, qui me parle, c'est avec elle que je veux bosser. » N'oubliez pas que la personne qui va bosser avec vous, nous par exemple en tant que graphiste, je sais même pas vous dire combien on est, tellement on est sur les réseaux, mais quand une personne vient travailler avec moi, même si je suis un exemple 100 € plus cher, la personne, si ça match entre nous, qu'au niveau du feeling ça passe, qu'on partage principalement les mêmes valeurs, elle se posera pas de questions, elle se dira je préfère passer par elle, son univers me correspond, j'aime ce qu'elle propose, j'aime la personne qu'elle est et comment elle fonctionne. Donc pour 100 €, je ne prends pas la tête à passer par quelqu'un d'autre avec qui ça peut ne pas matcher. Et en fait, c'est avec elle que je passe. Donc c'est pour ça que l'identité visuelle, c'est ultra important en fait. Et pareil sur Facebook, par exemple, là, par exemple, sur la photo de couverture, tout de suite, on est reparti sur le même univers. Là, on a l'arc de cercle, du coup, qui est très ethnique, qu'on voit beaucoup, par exemple, dans les pays comme le Maroc, etc. Donc, c'est l'univers qu'on veut faire ressortir. Et du coup, on le ressort aussi sur tous les éléments de communication. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus pour vraiment vous proposer un exemple, que vous puissiez comprendre pourquoi on fonctionne de cette manière-là et pourquoi les graphistes sont si relous à vous dire n'oubliez pas, les typos c'est important, les couleurs, l'univers, les symboles. C'est vraiment pour qu'il y ait vraiment une ligne directrice, que ce soit sur votre ligne éditoriale, donc pour les réseaux sociaux, mais également sur votre communication print comme ici, ou que ça soit sur votre site, vos réseaux, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je répète ce que Maëva t'a dit, tu peux t'abonner du coup juste en dessous et activer la petite cloche pour la vidéo de la semaine prochaine. Et je vous dis à très vite.